puis il y a encore des tabous entourant les médico-esthétiques et les hommes. C'est quoi les préoccupations numéro 1 pour l'homme? C'est vraiment la perte de cheveux. Il faut tellement être allumé sur chaque petit détail. C'est pas nécessairement le traitement, juste ça qui va faire en sorte qu'elle va soit revenir chez nous, parler de nous positivement. Est-ce que son expérience globale va être positive? Yes, bonjour, bienvenue tout le monde à la boussole entrepreneuriale. Aujourd'hui, épisode numéro 2 avec Cécile Dufault, propriétaire de Viva Esthétique. Donc, on est vraiment content que vous soyez là. Je vous invite à vous abonner à nos pages, là, à toutes les pages que vous écoutez les podcasts. On est là, les réseaux sociaux aussi. Abonnez-vous, ça nous aide vraiment dans le processus de création, inviter des nouvelles personnes. Donc, l'invitation est lancée pour vous. Défi de la journée pour les auditeurs. Remercie un de tes membres de ton équipe. Pour le travail qu'il fait pour toi. Fait que prends le temps de remercier cette personne-là. Puis nous, ça va nous faire plaisir que tu la remercies. Yes, sir. J'aime ça, les petits défis. Yes. Donc, aujourd'hui, on va parler de comment que tu réponds aux tendances en matière de médico-esthétique. Comment que tu formes ton équipe, chercher la nouvelle clientèle. Donc, comment que tu fais pour identifier les tendances qui s'en viennent dans cette matière-là? Les tendances. C'est sûr que quand tu es dans le milieu, puis moi, ça fait quand même 14 ans que je suis dans le milieu, je connais les compétiteurs, je suis comme abonnée à toutes les infolettes de tout le monde. Je regarde beaucoup ce qui se fait ailleurs, dans les autres pays aussi. Fait que, tu sais, ça, c'est comme super important pour moi d'être vraiment à l'affût de ce qui s'en vient. Faut quand même faire attention parce que dans le monde de la beauté, du médico-esthétique, il y en a des tendances. Puis ça va vite, puis il y a comme des appareils qui sortent et compagnie. Fait que je veux quand même faire attention de ne pas tomber dans nécessairement avoir le nouvel appareil qui vient de sortir. Pour moi, c'est pas nécessairement ça mon critère. Là. C'est vraiment de dire, est-ce que cet appareil-là a fait ses preuves? C'est quoi les études cliniques qu'il y a en arrière? Est-ce qu'il est sécuritaire? Donc, je me méfie quand même de la nouveauté. Je suis au courant de ce qui sort, mais pour moi, quand je prends la décision vraiment de faire l'acquisition d'un appareil, il faut que ça coche pas mal plus de cases que ça. Là. Puis là, ta clientèle en ce moment, c'est plus des femmes, c'est plus des gars. C'est quoi la tendance dans les prochaines années, tu penses, qui va s'en venir? Je te dirais que, ça, j'adore en parler parce qu'il y a 3 ans, de base, c'est sûr, c'est plus des femmes. Ouais. OK? On s'entend, clinique médico-esthétique. Et il y a 3 ans environ, moi, je me suis vraiment donné comme défi de dire, je veux parler aux hommes. Je veux vraiment m'adresser à eux. Ça serait le fun d'en voir plus des hommes. Puis ils ont des besoins, ils ont des préoccupations en médico-esthétique. Puis il y a encore des tabous entourant les médico-esthétiques et les hommes. 100%. Puis, tu sais, on en parlait tantôt en dehors de la caméra. À un moment donné, il faut se mettre en action aussi. Tu sais, c'est bien beau de le dire. Ça faisait quand même quelques années que je disais, mon Dieu, il y a tellement la moitié de la population là, qu'on peut aller chercher en termes de clientèle cible. Mais là, ça ne va pas tomber du ciel. Si on veut vraiment comme faire changer les choses, mais il faut s'adresser à eux et avoir une stratégie marketing qui est vraiment parallèle pour cette clientèle-là masculine et de faire des actions qui sont en conséquence. Fait que, tu sais, moi, j'ai toujours dans mon plan marketing annuel, puis vraiment dans mes actions, vraiment une stratégie qui est parallèle pour parler aux hommes. Et, en fait, nous, un des premiers traitements, en fait, qui nous est venu en tête suite à certaines études et compagnies, on était vraiment allé chercher de dire, c'est quoi les préoccupations numéro 1 pour l'homme? Qui n'est pas la même que pour la femme, c'est vraiment la perte de cheveux. Donc, perte de cheveux chez les hommes. C'est vrai, ça. C'est pas pour mon cas, mais en tout cas. Mais pour l'instant, ça va très bien de ton côté. Mais il y a beaucoup de gars qui c'est complexant, c'est une préoccupation et que pour eux, c'est le facteur comme numéro 1 un petit peu de vieillissement, si on veut. Ça trahit quand même la perte de cheveux. Et donc, on a vraiment ouvert, si on veut, cette porte-là. Puis, c'est devenu vraiment un axe. Là, chez Viva, on a comme 5 grands axes. Et les solutions contre la perte de cheveux, là, ça a vraiment fait partie d'un des axes, entre autres avec différents traitements, là, le PRP pour la perte de cheveux et compagnie. Tout ce qui est avant, en fait, la greffe de cheveux. Okay. C'est vraiment... ouais. Donc, pour répondre à ta question... C'est le fun parce que là, je vois de plus en plus de gars parce qu'ils viennent souvent, la porte d'entrée, ça va être la perte de cheveux. Puis après ça, on se rend compte qu'ils ont un intérêt pour d'autres choses. Les placements laser, des tatouages. Et le fait d'être venu, le fait aussi d'avoir une image en clinique qui est très unisexe. Là, avant, ce qui se faisait en esthétique, c'était très un peu bling-bling, fleurs, le rose. Moi, ça a toujours été important d'avoir une image que, tu sais, un gars va se sentir bien là, chez nous. Là. Ça a plus le look d'une clinique médicale, là, si on veut. Et
et il y aura comme pas... Il va se sentir à sa place. Fait que ça, c'était super important. Puis ça ramène un peu à notre mission de rendre le médico-esthétique accessible à tous, Ouais, autant les femmes que les hommes. Tu as parlé de tabou aussi. Je pense que dans notre génération, il y a une certaine peut-être ouverture de la liberté de prendre Oui. soin de soi et tout ça. Est-ce que vous l'avez bien senti, ça, une nouvelle génération qui est plus ouverte à Oui, ça? oui, quand même, mais je te dirais qu'il y a encore là, des tabous à casser. Là. Il y a encore du chemin. Tu sais, quand je parle des cliniques, tu sais, de ce que je fais et compagnie, bien souvent, c'est comme « Ah ouais, ma blonde! Tu sais, OK. comme si ça c'est y pas touche pour eux. pas, ouais, Là. c'est Ouais, ça. c'est ça. Ma blonde y va, mais moi, non, là, tu sais, évidemment. Là. Ouais. Mais au contraire, non, justement, on en voit de plus en plus. Fait que faut comme casser ça. Puis, ben pour casser ça, il faut avoir... tu sais, on essaie de donner des exemples de pages. Justement, on est très actifs sur les réseaux sociaux, mais que nos photos, que nos C'est ça. vidéos, ben là, montrent autant des gars que des femmes. C'est super important, là. Je suis 100% d'accord. Tu sais, justement, dans mes formations, ce que je vois avec Justin Lalonde, il dit si tu as une personne qui est un homme de sa photo, par défaut, ça va cibler que ça. Fait que moi, ce que je trouve nice, c'est pour ça aussi que je voulais t'inviter. Je voulais que tu vulgarises ça. Moi, que justement, tu sais, avant le tournage, je disais que je m'avais fait faire un laser au niveau de mon Oui. mono, comme moi je l'ai dit. Ouais. Mais je trouve ça nice, tu sais, de justement amener ça à tout le monde. Je trouve ça important de se sentir bien dans sa peau. Je trouve que c'est quelque chose d'important, puis d'en parler. Fait que, ouais. C'est vraiment de démocratiser là, le médico-esthétique chez les hommes. Puis ben, pour ça, il faut donner des exemples, justement, puis d'en parler, de vulgariser l'information, de démystifier certains traitements et compagnie. Et pour ça, c'est pas juste de faire une publication une fois de temps en temps. Là, c'est vraiment que ça soit comme au cœur des messages qu'on veut passer. Même, on a fait des événements spécifiques pour les hommes, portes ouvertes chez Viva l'année passée. Puis on s'adressait à eux pour dire « Hey, là, on va faire un événement, ça va être le fun, c'est pas, tu sais, c'est friendly, tu peux venir avec tes chums de gars, tu peux venir avec ta blonde, puis là, on va juste parler des traitements pour les hommes, on va répondre à vos questions. » Fait que c'est le genre d'action qui ouvre la porte, qui casse tranquillement, puis qui aide tranquillement à casser les tabous. D'avoir des gars, des fois, ma blonde, elle m'a dit de venir. Fait que... Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, oui. C'est ça, exact. Je suis curieux de savoir, c'est quoi le traitement qui est le plus populaire? C'est quoi les vaches à lait? Je te dirais que nous, c'est vraiment l'épilation laser qui est vraiment l'axe le plus important chez Viva. On s'est positionné dans le marché il y a quelques années. On le disait dans l'autre épisode avec le laser Triton. Et le laser, en fait, l'épilation, c'est une tendance qui ne va pas s'arrêter nécessairement. Là, le retour des poils pour les femmes, pour les hommes, je ne pense pas que ça va se faire demain matin. C'est quelque chose qui est définitif. Donc, les personnes le font de plus en plus jeunes, dans le sens où si tu peux t'éviter de te raser à tous les jours ou à chaque 2 jours pour les 25-30 prochaines années, aussi bien le faire relativement rapidement. Donc, c'est vraiment c'est un service qui s'adresse à tout le monde. Tu sais, quand on parle des services plus nichés, des tatouages, les traitements avancés pour la peau avec des conditions spécifiques, c'est quand même spécifique à certaines clientèles cibles. Le laser, c'est la porte ouverte, en fait. Ouais. Puis nous, l'idée, en fait, c'est que les gens viennent chez nous, on crée un lien pendant pratiquement 1 an avec eux parce que c'est environ 6 à 8 séances pour atteindre l'objectif final. Ouais. Et je pense que ce qu'on offre, c'est bien. On a ce côté-là très humain, personnalisé. Il y a quelque chose qui se crée entre la technicienne puis même envers la marque là, que les gens aiment. Ce qui fait en sorte que les gens, après ça, ils veulent plus nécessairement repartir et ils vont faire leurs autres traitements chez nous, que ce soit les traitements avancés pour la peau. Puis ultimement, on va avancer avec eux pour répondre aux besoins qu'ils vont avoir à chaque étape de leur vie. Puis ultimement, d'être encore là pour les injectables dans quelques années et compagnie. Fait que je dirais que principalement, c'est l'épilation laser, c'est la belle porte d'entrée. Puis ensuite de ça, les autres axes, là, parce qu'il y a beaucoup de traitements qu'on fait chez Viva, mais moi, j'ai comme 5 axes. Là, fait que c'est l'épilation laser, les traitements avancés pour la peau avec des technologies, les solutions pour la perte de cheveux, le détatouage, puis les injectables. J'ai un peu dans la tête les injections. On parlait de tabous pour les hommes tantôt. Des fois, j'ai l'impression qu'il y a peut-être des tabous pour les injections. Comment que vous guidez les personnes dans leur choix de soins qu'ils veulent? C'est vraiment d'être à l'écoute, là. C'est comme... puis, tu sais, nous, on offre toujours la consultation qui est sans frais, qui est sans engagement, qui est sans pression. Puis ça a toujours été super important pour moi, là, que... Puis on dirait que ça se faisait avant, là, beaucoup là, de dire qu'il y avait une pression à soit acheter des produits ou, puis que moi, je veux pas comme
je veux offrir quelque chose là, qui va être complètement adapté aux besoins de la personne. Ça va être transparent en termes de réellement, tu sais, si elle n'a pas besoin de ce traitement-là, on va lui dire, là, dans le sens qu'il y en a des consultations. Écoutez, non, tu sais, on va pas comme vendre quelque chose pour vendre quelque chose. OK. Donc, ça soit vraiment une proposition qui est transparente et qui est adaptée au budget de la personne aussi. On peut faire des... tu sais, oui, on va présenter le monde idéal, mais il y a d'autres choses entre ne rien faire puis avoir le monde idéal si le budget ne le permet pas. Donc, vraiment, moi, c'est la première porte. Puis je trouve des fois que les gens hésitent à... Tu sais, c'est gratuit, c'est comme... Puis tu sais, tu peux en faire plus qu'une dans l'année, là, si tu as un autre besoin. C'est à la disposition des gens. Puis, c'est la meilleure manière, justement, de savoir... d'avoir un plan de traitement qui va être adapté au budget, aux besoins, puis autant aussi que la personne va investir dans ses traitements médico-esthétiques. Le rendre réaliste pour cette personne-là aussi. Oui, exact. Je pense qu'on avait une question aussi qu'on avait préparée, j'avais hâte de la dire, qui est vraiment personnalisée pour ta niche. C'est quoi l'avantage de prendre soin de son esthétique en entrepreneuriat? En entrepreneuriat. Oui, ben tu sais, c'est quoi l'avantage justement que je prends soin de ça justement pour moi dans le domaine de l'entrepreneuriat? As-tu vu des études qui prouvent que quand tu te sens mieux dans ta vie, tu vas plus loin? Je suis curieux de savoir ton avis là-dessus. Écoute, je pense vraiment que le prendre soin de soi à tous les niveaux, ça donne la confiance, ça donne... moi, c'est beaucoup l'équilibre de vie, là, finalement. Là, fait que si tu te sens, tu t'alimentes bien, tu fais des bons choix, tu dors bien, puis en plus, tu prends soin de ton apparence physique, ben, tu te sens sharp, là, tu te sens, tu as le goût là, de tu sais, versus... Puis, c'est quelque chose que j'ai même réalisé aussi dans... C'est une petite parenthèse, là, je sais pas si ça répond vraiment, mais dans notre équipe administrative, c'est vraiment des bureaux où on n'est pas nécessairement avec la clientèle et compagnie. Puis, à un certain moment, il y a comme une tendance à arriver vraiment tout le temps comme en mou, là, en legging, en coton ouaté. Puis même, moi, je m'étais comme un peu laissée embarquer là-dedans. Puis à un moment donné, j'ai comme fait, on dirait que je me sens moins hot, là, tu sais, genre, on dirait que j'ai comme, ça joue sur ma vibe, tu sais, d'arriver la toque, le coton ouaté, là, on dirait que je suis comme, j'ai pas le goût de défoncer des portes, puis d'être vraiment ultra performante, puis d'être dans l'efficacité. Fait que, tu sais, c'est un peu ça, je pense que vraiment, comme entrepreneur, quand tu prends soin de soi, puis je pense que c'est nécessaire parce que, tu sais, on vit des stress, on vit, tu sais, c'est comme la vie va vite, on a tout le temps, il faut que tu trouves un équilibre là-dedans, puis tu aies un petit, tu sais, des petits moments pour toi. Je suis pas super bien placée en toute transparence pour le dire, parce que j'ai quand même, tu sais, moi, ça, c'est un défi du day-to-day, là, tu sais, comme entrepreneur, à essayer d'avoir mon me-time, d'avoir, tu sais, mes moments pour m'entraîner, tu sais, même les traitements, tu sais, que j'ai à portée de main de l'autre bord de la rue chez Viva, que je peux avoir en tout temps, tu sais, j'en fais pas peut-être comme je devrais le faire, mais au moins, je l'ai en tête d'essayer d'avoir globalement un petit peu... cet objectif-là en tête. Le mot équilibre, on en parle presque à chaque épisode. Ça, c'est quelque chose que je suis passionné parce que c'est bien beau. Tu sais, je vois beaucoup de monde qui dit écoute, là, j'arrête la top, je commence le gym, puis je fais plus le party, je prends plus d'alcool. Tu y vas trop agressif, mon chum. Ça va être impossible. Vas-y, c'est pour ça que je parle beaucoup d'Atomic Habits. C'est un livre qui dit d'être 1% meilleur chaque jour. 1%, c'est lire une page de plus par jour. Aller 5 minutes de plus au gym, faire 10 mètres de plus par jour dans ta course, mais au final, 10 mètres en 365 jours, ça fait quand même une couple de kilomètres, on s'entend. Comment je le vois aussi, c'est des gens, des fois que je parle, ils viennent de se partir d'une entreprise, puis ils disent ça me motive, je suis tellement craqué, puis ils font ça 20 heures par jour, ils parlent plus à leurs amis, ils parlent moins à leur famille. OK, mais là, tes relations qui vont te permettre de te pousser plus loin, de t'es mis de côté, fait que là, ton équilibre à monnaie à casse, puis là ton entreprise à crash, puis tu n'as rien pour te supporter. Tu peux vite t'isoler en entrepreneuriat, là, parce que justement, c'est tellement prenant, c'est tellement envahissant. Tu penses juste à ça. Oui, c'est ça, exactement. Puis, oui, c'est quand même quelque chose que, je veux dire, j'ai appris un peu par le temps, mais ça fait quand même 14 ans. Puis, c'est sûr que l'énergie que j'avais au début, puis tout l'investissement de temps, c'était pas viable sur une longue période comme ça, là, dans le sens où, j'ai jamais compté mes heures, mais je veux dire, je faisais que ça au départ. Mais oui, justement, de ne pas laisser tomber. C'est vraiment toutes les sphères qui sont importantes, la famille, les amis. Puis je pense qu'il faut être capable de tirer la plug à un certain moment. Puis ça, vraiment, je le fais quand même bien, de dire que... Puis souvent, les gens me posent la question, c'est comment d'avoir 3 enfants, puis d'être en affaires? Comment tu fais pour comme jongler avec tout ça? Puis, c'est vraiment quand je suis avec mes enfants, quand je suis avec mon chum, là, il faut vraiment que je sois pleinement là-dedans. Là, puis quand je suis au travail, par exemple, je suis pleinement
là-dedans aussi. C'est ça. Puis, ben, tu sais, tu trouves des petits trucs aussi pour arriver à jongler avec tout ça. Tu sais, je donne un exemple. Moi, tu sais, pour être présente, pour l'heure des devoirs, les dodos, c'était super comme important pour moi. Ben, moi, 3-4 fois par semaine, je me lève à 4 heures du matin, puis je travaille de 4 à 6. J'ai un nouvel ami, let's Ah go. ouais, OK, t'es matinale Moi, aussi? je me lève Ouais. entre 3 heures puis 4h30 OK, environ. ouais. Puis tu set up ta journée, Oui, c'est là que il n'y a t'es... personne qui Ouais. nous écrit, tu sais, tu dois t'en rendre compte, Hey, de 4 à moi, 8 heures, c'est- tu sais, il n'y a personne qui t'appelle. Je suis tellement efficace, là. Puis là, les moi, filles je suis ça. capotent parce qu'ils voient que j'envoie des courriels. Puis là, le lendemain, tu sais, comme à 8 heures, ça va, toi, le courriel, à 4h30 du matin? Moi, Mais j'ai c'est pas mon gramme, petit- c'est pas si pire. Mais c'était cool. T'as fait un Reels de pas long que tu faisais 2 journées en une. Ça Ouais. doit être vrai que tu peux quasiment faire 2 journées en une parce qu'il y a une Ouais. que tu planifies ta journée puis l'autre, t'as Mhm. fait. Ouais, ah Ouais. ouais, mais moi, tu sais, c'est des petits trucs comme ça, justement, ben, pour garder l'équilibre. Tu sais, moi, je me sentirais pas équilibrée, justement, de pas être tu sais, vraiment avec mes enfants pour l'heure du souper, le dodo, la période, la routine. Moi, je veux être présente. Je me sens équilibrée comme entrepreneur puis maman en même temps, si je suis capable de me permettre ça. Mais ça vient, oui, avec le sacrifice, si on veut, de se lever le matin. Puis je le vois même pas comme un sacrifice. Moi, c'est comme mon petit, un peu me-time, de me faire un petit café, je m'installe, puis là, ben, c'est vraiment comme 2 heures, souvent, qui sont ultra efficaces. Là. Cool. 100%. Puis je pense André François il disait justement que son équilibre, lui, là, avec son temps avec sa famille, c'est là qu'il Ouais. déplogue puis qu'il focus juste sur sa famille. Je pense que c'est un bon point. Ouais. Yes. Je voulais qu'on parle un peu de l'expérience client chez Viva Esthétique. Comment tu parlais de consultation, comment que la personne elle peut prendre rendez-vous avec vous, puis de la prise de rendez-vous, comment que son chemin dans l'entreprise elle va se faire. Ben en fait, l'expérience client, moi, c'est quelque chose que... Tu sais, l'expérience client, c'est tellement comme un long fil, là, si on veut, qu'il y a un long parcours. Là. Moi, je le vois avec une série de petits plus puis de petits moins selon tout le parcours que le client va faire. Puis, mettons, au cœur de ça, il y a comme le service en tant que tel, mais ça part tellement avant ça, puis ça OK. finit tellement après ça. Et il faut tellement être allumé sur chaque petit détail parce qu'au final, c'est pas nécessairement le traitement, juste ça qui va faire en sorte qu'elle va soit revenir chez nous, parler de nous positivement. Est-ce que son expérience globale va vraiment être positive? Au final, est-ce qu'elle va avoir eu vraiment plus que de petits moins? Puis, ben, c'est ça qui va faire en sorte que, tu sais, la fidélité puis le développement de clientèle. Je pense à exemple, des fois, un magasin que tu veux aller, tu trouves pas de place de stationnement. Ah, Oui. ben regarde, Ben, Déjà, là. laisse faire. là. Ben, c'est exactement ça. Fait que chaque petit détail, on parlait du site web qu'on a fait, qu'on a refait récemment, où on a investi comme tellement de temps et d'argent dans ce site web-là. Mais pour moi, c'est super important que ce soit efficace, user-friendly, simple. Tu arrives sur un site web, tu trouves pas l'information rapidement que tu veux, tu décroches. Non, Exact. c'est pas bien. Ça met L'attention pas en est courte. confiance. La rapidité de répondre au téléphone. Tu envoies un courriel, ben, tu as un retour rapidement. Ensuite de ça, tu as des petits plus, tu as des confirmations de rendez-vous pour s'assurer que la personne va être là. Ensuite de ça, ben, c'est l'approche client qui est standardisée. Ça, c'est chaque petit détail là, qu'on forme les filles pour dire, ben, c'est important pour nous, là, quelqu'un arrive, même si c'est pas ta cliente, ben, tu la salues. Bonjour, Ouais, ça tu nous va parlais bien? de l'accueil C'est tantôt, ça, c'est Viva, important. là, les Très valeurs fort. qu'on a, nous, c'est d'être humain, chaleureux, inclusif, sentir que la personne, là, elle met le pied, puis elle se sent comme accueillie, puis elle se sent bien, puis elle se sent pas jugée. C'est vraiment... Mais ça, là, tu sais, on martèle sur ça tout le temps. Fait que, tu sais, là, je dirais, je pourrais comme continuer pendant des heures sur chaque petit élément. Mais je pense que ce qui est important dans, justement, l'expérience client, c'est d'être ouvert aux commentaires, d'aller chercher les commentaires. Puis moi, je fais affaire avec une firme là, qui envoie, tu sais, qui nous amène vraiment une source super pertinente, là, tu sais, sans avoir des clients mystères, parce qu'on dirait que, tu sais, je suis comme... C'est pas le fun, je pense, pour les filles, nécessairement, qui travaillent, d'avoir ça, d'être dans le stress. Mais, en fait, nous, c'est qu'on envoie après, tu sais, aléatoirement, après chaque visite, un court questionnaire qui prend même pas 2 minutes à remplir. Et là, on a une mine d'or d'informations. Puis il y en a des fois qui pourraient dire, ben mais non, là, tu sais, ça crée du monde insatisfait parce que là, ils vont le dire, puis, tu sais, ça crée des... Non, moi, je veux tout savoir, là, tu sais, c'est comme... Chaque commentaire, c'est pas négatif, c'est constructif. Puis ça, ben moi, des fois, ça peut être vraiment une petite banalité, mais je veux la savoir. Puis après ça, on part de ça, puis on fait évoluer, puis on s'améliore, puis on fait une intervention dans le respect avec la fille. Puis, tu sais, c'est aussi, là, faut être capable de bien manager les commentaires négatifs pour pas que les filles, tu sais, comme soit aient peur d'être réprimandées ou quoi que ce soit. Moi, c'est genre, hey, comment on peut se level up au niveau en tant qu'équipe à tous les niveaux. C'est une belle vision. Puis voilà.
Tu as parlé d'un point que je trouve vraiment important chez SL Media, l'aspect humain. Quand j'ai vu ton site, j'ai vu tes médias sociaux, c'est très winner. J'arrête pas de le dire. Le monde n'achète plus un produit ou un service, il achète une relation. Ouais, Ça y vraiment. va avec l'humain. En plus, tu as un service où c'est beaucoup l'humain Ben derrière. oui. Ça, c'est très, très un chapeau. Avec tous ceux qui écoutent, là, c'est vraiment... Tu sais, je vois des fois des sites web, puis tu vois pas d'humain, c'est des photos au stock. Tu sais, Mais non. c'est vraiment pas winner. Là. Tu sais, c'est là-dessus que tu vas te démarquer, c'est sûr. Les gens veulent savoir. Puis c'est drôle parce que moi, il y a eu une évolution un peu de ça. Parce qu'au départ, tu sais, on était petits, puis on voulait devenir une chaîne, on voulait être gros, puis on n'avait pas nécessairement comme... on n'était pas gros, tu sais, au final. Fait qu'au début, ma stratégie, c'était un peu l'inverse. Je voulais pas nécessairement me montrer moi ou, tu sais, ma petite équipe de 2 personnes, mettons. Tu sais, c'était comme... fait que ça a été ça pendant plusieurs années, de garder un peu le mystère, puis d'essayer d'avoir l'air plus big que ce qu'on était. Puis, à un certain moment, là, on est devenu ce qu'on est devenu, vraiment bien implanté à Québec et compagnie. Puis là, j'ai comme vraiment complètement twisté un peu, parce que je pensais en fait, comment je pourrais dire, les gens avaient comme en tête que, justement, c'était comme une grosse business, puis que là, il y avait vraiment, tu sais, c'était comme des investisseurs. Puis là, j'étais, hey, non, c'est moi, là, je suis la même personne qu'il y a genre 5 ans. Là, le monde, il se rattache à toi aussi. C'est ça. Fait que là, j'ai commencé à plus me mettre de l'avant, mettre les filles de l'avant, l'équipe, puis vraiment tout ce qu'on est. Puis je pense que ça a été vraiment un point tournant, justement, dans le développement du sentiment d'appartenance que les filles avaient envers nous, mais même que les clients ont envers notre clinique, parce que c'est leur technicienne. Ah, c'est Cécile tu sais, qui est comme en charge de ça. On monte nos journées, tu sais, à quoi ça ressemble. On montre qu'on a du plaisir parce qu'on a réellement du plaisir. Fait que oui, le côté humain, my God, c'est primordial, je pense. Je pense que le sentiment d'appartenance, ça, c'est tellement rendu fort dans le marketing. Là. Tu veux que le monde aime faire affaire avec vous puis le partage à ses amis. Exact. Puis, Ouais. vraiment, là. Puis, ma mère aussi a fait des formations en service à la clientèle. Puis elle dit, tu peux tellement investir dans ton marketing. Le client dit, je veux y aller. Puis rendu là, il y a un service un peu plate. Mais tu sais, là, il quitte. Fait que là, tu es toujours en train d'investir dans des nouveaux clients. Oui. Mais si tu investis dans des nouveaux clients, tu les gardes à l'interne pour longtemps. C'est comme ça que tu peux se calmer. Je suis tellement d'accord. Faut que... Tu sais, oui, c'est bien d'avoir une image, d'avoir un propos, de dire « Hey, Viva, c'est ça, là, tu sais, dans notre cas. » Mais si, là, les attentes sont élevées parce qu'on fait un marketing qui est sharp, on a une proposition. Là. Moi, tu sais, on s'engage à offrir, exemple, un service qui est humain, qui est personnalisé. Si la personne arrive, puis c'est pas ce que... Bien là, si c'est un peu un pari, en fait. C'est que si les attentes sont élevées, tu peux être doublement déçu. Fait que c'est sûr que c'est ça, je dis, tu sais, hey, les filles, les attentes sont ultra élevées envers nous parce qu'on est partout, parce qu'on y va all-in sur notre proposition, mais il faut être au moins égal à ce qu'on dit, puis même encore puis plus. On n'a même pas donné de service encore. Là. Exact. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Exact. C'est incroyable. J'ai goût de terminer sur une dernière question. Je suis un gars qui est passionné d'objectifs. C'est quoi les objectifs que tu te mets cette année puis dans les prochaines années? Objectif, écoute, moi, je me fais toujours en janvier, j'ai tout le temps mon objectif d'année, là, tu sais, ce que je veux réaliser, tu sais, à chaque année, là, tu sais, que ce soit, tu sais, vraiment différents niveaux, là, l'acquisition de technologie, tu sais, quel aspect de l'entreprise je veux améliorer. Je veux que chaque département aussi se fasse leur propre objectif. C'est super important d'être comme aligné. Tu sais, objectif annuel, je trouve ça le fun quand même. Tu sais, c'est le fun de faire le bilan à chaque année, de faire, hey, on a-tu tout coché. Cette année, je l'ai dit tantôt, c'est vraiment, mon mot, c'est comme ancrage. Fait que je veux vraiment comme améliorer plusieurs aspects de l'entreprise, l'automatisation de certaines tâches. Je veux amener ça. J'ai des services que je veux rentrer, peut-être 2 services, entre autres, le VAS, je vous l'ai dit, là, je ne l'ai pas annoncé nulle part, mais je veux rajouter un 6e axe, en fait, à Viva, qui est vraiment tout ce qui est traitement vasculaire. Donc, ça fait partie de mes objectifs 2025. Mais j'ai pas de gros projets d'envergure. C'est vraiment plus un travail de fond cette année que je veux faire. Perfectionner tout ce que tu as fait en ce moment. Exact. Oui, c'est ça. Tu sais, de reprendre chacun des éléments, de leur penser, de me dire, OK, c'est la bonne manière de faire où est-ce qu'on est présentement, puis où on veut aller, puis comment on peut optimiser chacune des sphères de l'entreprise. C'est beaucoup au niveau de l'efficacité, je te dirais, là, tu sais, que je veux vraiment mettre de m'assurer que chaque manière de faire est comme super efficace. Puis, je le dis un peu, là, d'engager pour engager. Non, attends un petit peu. Là, on va vraiment s'assurer de dire, est-ce que tu travailles le plus efficacement possible? As-tu des outils pour t'aider? Y a-tu des tâches qu'on pourrait automatiser puis ça te permettrait de faire des tâches encore plus valorisantes où l'humain est valorisé finalement? Fait que c'est beaucoup ça, un peu intelligence artificielle et compagnie que je veux amener tranquillement.
pour garder mon staff ultimement, là, pas pour le remplacer, mais pour garder mon staff puis que mon staff en fasse plus à valeur humaine, là, dans le fond. Et s'il y a des gens de Montréal qui nous écoutent, est-ce qu'ils peuvent s'attendre à avoir Viva bientôt? Oui, ben écoute, je te dirais qu'il y a deux... Tu sais, je suis un peu à la croisée des chemins, mais la porte est vraiment pas fermée. Oui, j'aimerais ça continuer à développer l'entreprise. Je me questionne présentement, j'ai comme deux choix. Avez-vous de la demande, exemple? Oui, quand même. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, il y a des gens, c'est comme, hey, à quand la prochaine clinique? Trois-Rivières, ça le fait demander beaucoup. Montréal. Tu sais, on sent que, puis je pense qu'il faut être comme allumé par rapport à ça quand ça commence. Cet exemple Rive-Sud qu'on a ouvert en juin dernier, ça faisait 1 an et demi, là, tu sais, vraiment, là, on le voyait, les gens voulaient une clinique Viva sur la Rive-Sud. Tu sais, on le sentait, là, tu sais, on n'a même pas eu besoin de faire une étude de marché, on savait que ça allait bien fonctionner. Fait que oui, peut-être expansion future, peut-être aussi de rester vraiment ultra fort Québec, Rive-Sud, puis de développer encore plus loin le volet du médical. C'est aussi une avenue que j'ai en tête. Donc, je me laisse l'année. On pourra se refaire un podcast l'année prochaine pour dire où est-ce qu'on va être rendu, puis où est-ce quelle voie on a choisi finalement. Yes. Cécile, merci beaucoup pour ton temps. Donc, très, très apprécié. C'était vraiment cool. Comme les 2 épisodes étaient très enrichissants. Donc, si vous voulez des services de médico-esthétique, Clinique Viva, médico-esthétique, c'est is the place. Donc, allez voir leur site web, c'est un coup de cœur pour eux. Donc, écoute, n'hésitez pas à nous laisser votre avis, feedback. J'aime ça avoir des feedbacks constructifs aussi sur le podcast. Comment on peut être 1% meilleur chaque jour. J'aime ça me faire challenger. Donc, merci à tous ceux qui me donnent des feedbacks. Puis, ça fait penser, j'ai un petit cadeau pour toi. Oui, c'est vrai. Pour moi? On a apporté un petit cadeau. C'est donc bien cool. En plus, je l'ai plugué un peu une fois de temps en temps. Oui, mais c'est ça, je ne l'ai pas trouvé. Oh, yes! J'ai acheté un livre, La révolution de la longévité. Ben voyons, c'est donc gentil. Wow, d'offrir un livre comme ça, mon Dieu. Hey, je suis touchée, merci. Ça fait vraiment plaisir. Fait que là, ça va rentrer dans mon me-time, de prendre le temps de lire. Exact. Je suis très, très contente. Merci. Prends un petit moment, un petit 10 minutes, lire 10 pages. Moi, c'est 10 pages gros max par jour. Puis, vraiment cool. Mais j'ai commencé à faire ça. Moi, la lecture, là, c'est vraiment pas mon fort. Puis là, le soir, là, 5 pages. Plus que ça, je suis pas capable. Peu importe. Ça m'aide à m'endormir. Puis, au lieu de scroller sur ton sel. Exact. Yes. C'est ça. Merci beaucoup. Très belle attention. Merci, j'apprécie. Merci beaucoup, Cécile.